Et oui, je suis dans mes toilettes, mais je vous rassure, c'est pas par plaisir. Si je suis aux toilettes en train de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai mes parents qui sont chez moi à Paris. J'ai mon papa qui est en train de regarder la télé dans le salon. J'ai ma mère qui est en train de se reposer dans la chambre en train de faire de la lecture. Et je suis allé aux toilettes pour tourner cette vidéo. Bon bah vous le voyez, ils sont roses. Bienvenue dans mes toilettes. Si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de vous faire mon feedback. J'ai envie de vous donner mon avis sur la nouvelle saison des Vacances des Anges. Je me suis promis en faisant cette vidéo de vous dire vraiment ce que je pensais réellement à 3000%. À l'issue de cette vidéo, on va voir ensemble si ça vaut le coup de regarder les Vacances des Anges sur Énergie 12 ou au contraire, si vous allez perdre votre temps. Je te propose d'ailleurs qu'on commence par les points négatifs et ensuite je passe aux points positifs du programme. On va commencer par le casting. Je me posais beaucoup de questions parce que pour être très honnête, je le trouvais un petit peu faiblard. On va pas se le cacher, mais mis à part Amélie Netten, Kim Glow, Coralie Porovecchio, Mélanie Melanite et Sarah Frézou, véritablement, je pense qu'on peut dire que le casting il est porté par ce groupe de candidats. Moi, ce qui m'a gêné à la base, c'est que quand on me dit tu vas regarder les Vacances des Anges, je me dis mais pourquoi il y a telle personne, tel candidat qui a jamais participé aux Anges. Pour le coup, là, je dois dire que le concept me perd un petit peu. Et puis surtout quand on sait comment se sont déroulés les premiers jours de tournage, ça a pas été chose facile apparemment, hein, de ce que je sais pour la production. Le tournage a été retardé déjà de 1 ou 2 jours parce qu'il pleuvait, il faisait pas beau. Rappelez-vous, il y avait Florian Roche qui a été viré, il avait signé son contrat, ils l'ont renvoyé en France parce qu'il y avait la polémique à l'escroquerie partagée avec l'Agda. Ensuite, on a appris dans les médias le gros clash entre Amélie Netten et Kim. Pour recontextualiser, c'était un dimanche, un jour off. Amélie Netten demande à Kim de rendre son portable. Kim lui dit que c'est pas à elle de lui dire ce qu'elle doit faire parce qu'elle est une candidate comme les autres. Là, ça commence à monter. Kim se met à insulter le fils d'Amélie. Amélie voit rouge et elle frappe au visage Kim. En tout cas, il y a un geste qui est arrivé au visage. Je ne sais pas si c'est véritablement un coup de poing, mais un geste est arrivé au visage. La production a décidé de la mettre dehors. Kim décide de quitter le tournage. Alors, je sais pas si vous étiez au courant, mais Kim, elle était vraiment pas dans l'état d'esprit de partir tourner les Vacances des Anges parce qu'elle venait de se mettre en couple avec Sylvain Potard. Et forcément, quand t'es amoureuse, que tu viens de te mettre en couple avec quelqu'un, t'as pas envie de partir dans une télé-réalité sachant que tu vas pas pouvoir te mettre en couple. Donc, je pense qu'elle se sentait pas pleinement libre dans sa tête. Je pense qu'elle avait pas véritablement envie d'être là. Et puis quand même, gros point négatif, c'est que Amélie Netten, Kim Glow et Melanite, on le sait, hein, ça c'est pas une nouvelle, je vous apprends rien, c'est sorti dans la presse déjà depuis des semaines, elles vont quitter l'aventure. Alors déjà que le casting, c'est pas le plus fort des castings qu'on ait connu avec les Anges, de perdre quand même ces 3 visages très importants et très charismatiques, je pense vraiment que c'est dommage pour le programme, c'est pour ça que je le mets dans les points négatifs du programme. Puis Mélanie, c'est comme Kim, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je vous le dis, elle avait pas forcément envie de le faire ce tournage. Elle avait pas envie de tourner les Vacances des Anges. À la base, Mélanie, pour tout vous dire, elle devait partir tourner les Marseillais vs le reste du monde. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour une raison de contrat. Elle avait déjà signé son contrat sur les Vacances des Anges. Elle a souhaité se rétracter. Contractuellement, elle n'a pas pu participer aux Marseillais vs le reste du monde. Elle était un petit peu dégoûtée, ce qui fait, je pense, qu'elle s'est pas sentie à sa place, qu'elle s'est sentie forcée. Et logiquement, quand même toi, hein, quand on se sent, même moi, quand on se sent forcé de faire quelque chose, on le fait forcément 10 fois moins bien. C'est logique, quoi, c'est humain. Pour parler du casting, je suis pas sûr non plus que la production ait réussi à réunir toutes les têtes qu'ils voulaient à la base. Mais pour un programme comme les Vacances des Anges, surtout une saison 2, moi, je m'attendais vraiment à que des personnalités fortes. Alors, j'adore Raoul, j'adore véritablement Thomas. Par contre, pour moi, un autre point négatif, c'est que toute la première semaine qui va être diffusée sur Énergie 12 va en grande partie tourner autour de Raoul et Thomas. Je veux dire, on a quitté les Anges 9, où on s'était mangé du Raoul et du Thomas pendant plus d'1 mois et demi. C'est vrai que c'est un petit peu pesant. Moi, personnellement, mais encore une fois, c'est que mon avis, j'aurais préféré que les premiers épisodes, en tout cas pour le lancement, se concentrent sur d'autres personnages. Après, c'est pas forcément évident, hein, parce que s'ils n'ont pas réussi à avoir tous les candidats qu'ils espéraient avoir dans le programme, forcément, ça limite. Pour le coup, c'est indéniable et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais les Marseillais vs le reste du monde, ils vont nous développer l'histoire de Jessica qui va retrouver son ex Nicolas, alors qu'ils ont réussi à faire revenir Timo Garcia, donc son copain actuel, dans le programme. Fidji, qui a été récupéré d'Énergie 12, va se mettre apparemment en couple avec Nicolas. Bref, ils arrivent à développer des histoires de malades mentaux, on l'a bien vu avec Moundir et les apprentis aventuriers, où ils ont réussi quand même à mettre ensemble Fidji et Ricardo, alors que personne ne s'y attendait. Personne. Moi, j'étais comme ça à la conférence de presse, tellement j'étais mal à l'aise, tellement elle était gênante, cette interview. Bon, donc ça c'était pour les points négatifs selon moi du programme. Maintenant on va quand même passer aux points positifs et c'est super important et des points positifs il y en a beaucoup. Par chance, pour pallier au manque du casting, on a beaucoup d'humour. Alors je tiens à vous dire que je suis pas bon public. Moi, tout ce qui est humoriste, tout ça, ça ne me fait pas rire. Je ne comprends pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Là, j'ai visionné les 2 épisodes et je peux vous dire, j'ai rigolé. Mais j'ai rigolé à pleine gorge, bouche ouverte. Ça ne m'arrive jamais. C'est très drôle. Et celui qui nous fait rire, dès les premiers instants, à peine il fait 2 pas dans le sac pour arriver, c'est Jaja. Jaja qui a pris un petit peu de poids, mais il me l'a dit en interview. Elle apparaîtra très prochainement. Et puis surtout le pitch. Pour le coup,
le pitch d'arrivée qui est très fort. Les anges pensent partir en vacances. Bon, entre nous, honnêtement, je pense qu'ils savaient qu'il allait avoir une anguille sous roche, mais une chose est sûre, ils devaient pas s'attendre à ce que ce soit si hardcore. En gros, ils arrivent, ils découvrent une villa superbe, sur le coup ils font attention à rien, parce que forcément ils sont dans l'euphorie du truc, et vas-y que je veux trouver la meilleure chambre, jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'il n'y a rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Même la piscine est vide. C'est-à-dire que la cuisine magnifique américaine, elle est vide. Il n'y a pas de couvert, il n'y a pas de sopalin, il n'y a rien dans le frigo, il n'y a rien à manger. Comment va faire Sarah Frézou? Comme elle le dit elle-même, elle n'est pas venue en cure d'amincissement. Elle est venue pour partir en vacances. Donc ça déjà, ça pose le contexte de l'émission tout de suite, et c'est très drôle dès le début. Jusqu'au moment où les anges découvrent donc le nouveau parrain, entre guillemets, en tout cas qui va s'occuper d'eux sur le territoire grec. Il s'appelle Stefano. Lui, je pense qu'il est en train d'arriver dans la fleur de l'âge, peut-être 35-40 ans. C'est ce qu'on appelle un bel homme. Donc Stefano, c'est qui? C'est le Fabrice Opoglian, avec quand même quelques rangées dedans au moins. Il parle très bien français. Il y a quand même en arrière-plan un petit accent grec. Vous allez voir, je pense que Stefano, il va plaire aux 18-34 ans. Vous verrez, on en reparlera. Et Kim, alors, arrivée mémorable pour le coup qui fait partie des points positifs. L'arrivée de Kim est spectaculaire. Je vais pas vous dire comment est-ce qu'elle arrive, mais je peux vous dire qu'elle arrive en véritable star. Autre point positif pour moi et pas des moindres, le casting de l'ange anonyme Sanaya. Super casting. Honnêtement, c'était ce qu'il fallait faire. Énergie 12 a osé. Je pense qu'il fallait savoir faire preuve d'audace en mettant un transsexuel dans une émission de télé-réalité comme Les Vacances des Anges. Vous allez me dire, il y a déjà eu pour la première saison de Secret Story un transsexuel qui était femme, qui était devenu homme. Vous allez me dire aussi que dans la dernière saison anniversaire de Secret Story 10, on avait au casting Thomas qui avait le secret Je suis le premier homme enceinte. Mais là, c'est différent dans le sens où nous n'avions jamais eu de transsexuel féminin. Je veux dire par là, un homme qui est devenu une femme. Il y a beaucoup de tabous autour de la transsexualité. J'en ai parlé avec Sanaya. Son interview sera disponible très prochainement et j'espère qu'elle vous apprendra beaucoup plus de choses sur elle et sur la transition qu'elle a faite pour pouvoir devenir une femme. C'est vrai que comme me disait Sanaya, la société semble être moins choquée par une femme qui devient un homme que par un homme qui devient une femme. Donc chapeau pour ça, la grosse équipe et Énergie 12. Fallait oser, vous l'avez fait et grâce à vous, je suis persuadé que ça permet de faire évoluer les mentalités et surtout de faire évoluer, de faire rentrer toujours plus dans les mœurs la communauté transgenre. Et au-delà du beau message que porte Sanaya en intégrant Les Vacances des Anges, elle a surtout un sacré caractère, elle a une sacrée personnalité. Pour vous raconter un petit peu son arrivée, donc Barbara et Amélie Metten arrivent toutes les deux, elles vont se retrouver sur un yacht fabuleux et elles voient arriver au loin une jeune femme élancée, très grande, super gaulée, c'est Sanaya. Elles ne la reconnaissent pas, mais elles disent tout de suite, waouh, elle est canon, elle est magnifique, je sais pas qui c'est, mais alors celle-là, elle va faire des ravages dans la villa. Amélie Metten fait la bise à Sanaya et lui dit tout de suite, spontanément, bonjour, j'imagine que t'es l'ange anonyme. Et Sanaya lui répond quoi? T'inquiète chérie, pas pour longtemps. Tout le monde a explosé derrière dans la salle. De toutes les saisons des anges, c'est quand même le premier ange anonyme qui a cette répartie-là avec sa première phrase. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sanaya ne va pas révéler tout de suite au reste du groupe qu'elle est transsexuelle. Elle va pas dire qu'elle était un garçon dans le passé et qu'elle est devenue une femme. Florian, bah oui, le beau métis qui avait participé à La Belle et ses Princes, qui avait participé juste l'année dernière à la Villa des Cœurs Brisés 2 sur NT1, va commencer à s'intéresser à Sanaya. Il va échanger avec elle, il va y avoir un lien qui va commencer à se former. On a l'impression que Florian craque sur Sanaya. Le problème, c'est qu'il sait pas qu'elle est transsexuelle. Sanaya, elle va vouloir être honnête envers les candidats, et je vais pas tout vous dire pour vous laisser la surprise de le découvrir, mais en gros, lors d'une soirée spéciale à la villa, Sanaya va vouloir annoncer à tous les candidats son identité pour ne pas qu'il y ait de confusion pour le reste de l'aventure et surtout pour que tout se passe bien et qu'elle puisse kiffer son aventure. Alors comment Florian va réagir? Ça, c'est la grande question et forcément, ça va tous nous tenir en haleine parce qu'on va avoir envie de savoir comment Florian, qui drague Sanaya qui était un homme dans le passé, qui est devenu une femme, va réagir. Mais c'est sûr que développer cette intrigue-là, honnêtement, chapeau, parce que moi, en tant que téléspectateur, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'aurais attendu et c'est ce qu'Énergie 12 va nous servir. Point positif du casting également, Jaja ou Jajas, la nourriture. Je le trouve cocasse, je le trouve marrant. Toute la salle riait à chaque fois que Jaja ouvrait la bouche. Il a un vrai potentiel comique et vraiment c'était très intéressant de le mettre dans le casting des Vacances des Anges parce que je pense que dans Secret Story, il n'était pas forcément tout le temps mis en avant dans le montage parce que les couples étaient quand même omniprésents. Et de ce que j'ai vu des premiers épisodes, on va véritablement découvrir la personnalité de Jaja. Et Jaja, c'est une personnalité haute en couleur. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre. C'est quelqu'un qui a toujours le smile, sauf dans son interview que j'ai fait avec lui, que vous découvrirez très bientôt.
Aïe aïe aïe, ça s'est pas du tout bien passé avec Kim Glow. Bon, on sait que Jaja est team Amélie Neten et team Coralie Porro-Vecchio, mais pour le coup, entre Kim et Jaja, il va y avoir la guerre. Quand je vous dis la guerre, c'est la guerre du siècle. Et tout ça, ça se passera normalement au moment de l'arrivée de Tony. Tony qu'on avait vu dans la Villa des Cœurs Brisés 2, devait être le prétendant de Eve dans la villa, et qui finalement était le prétendant de Martika. Il était reparti en couple avec elle, mais se sont séparés au bout de 15 jours. Après Martika, c'est avec Julien Guirado. Vous me suivez ou vous me suivez pas là? Autre point positif, je vous parlais de l'humour, maintenant je vais vous parler du clash. Bah oui, en téléspectateur avisé de télé-réalité, on a beau dire ce qu'on veut, mais le clash c'est quand même ce qu'on aime, et c'est aussi un petit peu ce qu'on cherche dans un programme, parce qu'on aime voir des réactions authentiques. En tout cas, on aime quand elles sont authentiques. Parce que autant je vous parlais des défauts, des points négatifs du programme avec les départs des fortes têtes, et quelque part ce point négatif que j'annonçais au début de cette séquence vidéo va se transformer en point positif, dans le sens où, en tant que téléspectateur, on se dit bah, Kim elle va pas partir, Amélie elle va pas partir, Mélanie non plus, c'est quand même les piliers du truc, sans elle on fait quoi? Eh ben là, en tant que téléspectateur, on va être complètement déboussolé. Dès qu'ils gagnent du confort, ils peuvent le reperdre à tout moment. Il suffit qu'ils louent un job pour perdre du confort qu'ils ont gagné. Ils n'auront jamais de répit, et en regardant les premiers épisodes, j'ai compris que nous non plus. Celle qui semble pas être très contente, c'est Mélanie Amar. Apparemment, Sarah Frézou reprendrait ses expressions dans les vacances des anges. Donc elle semble pas être très contente, notre Mélanite Nationalite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Sarah Frézou et Mélanie étaient très copines, très amies. Rappelez-vous l'interview en toute intimité de Mélanie, elle me disait « Ah mais Sarah Frézou c'est ma copine, mais comme il avait pas amené que Sarah Frézou c'est le bordel !» Vous vous souvenez de ça? Tout va basculer dans les vacances des anges. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui m'ont rapporté. Apparemment, Sarah Frézou régnerait en reine-mère sur le programme, selon les dires des autres candidats qui m'ont rapporté cette information, et terroriserait le casting. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va se fighter grave entre Mélanite et Sarah Frézou. Attention, information, attention, information. J'étais assis lors de la projection juste à côté de Thomas et de Rawel, qui a, soit dit en passant, changé de look. Elle était très jolie, elle avait mis une perruque ondulée. Je pense que c'était une lace wig, comme doit mettre Nesma, je pense. En tout cas, ça lui allait très bien. Et pendant toute la diffusion, ils étaient comme ça, hein, je vous le refais, comme ça en train de se caresser les mains. Donc, j'ai bien l'impression que les deux, ils ont remis le couvert. Mon verdict, ma conclusion, peut-être que comme moi vous pensez que le casting est un petit peu faiblard, mais attention, ne vous arrêtez pas à ça, parce que je peux vous garantir que les histoires, les intrigues et les jobs qui vont être toujours plus marrants les uns que les autres, honnêtement ce serait une grave erreur, au moins de pas regarder les premiers épisodes, en tout cas la première semaine, pour vous faire une idée. Après si ça vous plaît, vous continuez de regarder, mais ne vous arrêtez pas à vos préjugés. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. De toute façon, les images inédites des vacances des anges, elles arrivent très bientôt sur Énergie 12. Vous avez rendez-vous avec le Mad Mag à 17h20 présenté par I Am Nour et toute sa bande. Ensuite à 18h15 vous aurez non pas rendez-vous avec les vacances des anges mais avec les incroyables aventures de Nabila et Thomas. Puis on enchaîne tout de suite après avec un seul et unique épisode inédit des vacances des anges. Juste après à 19h35 vous aurez rendez-vous avec le Mad Mag, le débrief des filles. Bon, bah cette vidéo dans mes toilettes personnelles, c'est vrai qu'elle était un petit peu atypique, je te l'accorde. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé? Enfin quand on a terminé aux toilettes? Bye bye.